Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender, toujours dans la partie matériaux, toujours dans la partie texture. On arrive à la fin de cette partie de la formation, mais aujourd'hui on va voir quelque chose de principal et d'essentiel que je trouve dans Blender et notamment dans le Shader Editor. Il s'agit de l'optimisation et de l'organisation de votre espace de travail pour les textures, pour les nodes, pour le Shader Editor en fait, d'une manière globale. On va voir comment passer de ceci. Donc vous voyez beaucoup d'informations qui ne sont pas forcément utiles, notamment la texture, une fois qu'on a importé, on n'a pas besoin d'avoir les infos dessus, ça ne nous intéresse pas. Et également dans le Principal BSDF, on a toutes ces valeurs-là, sachant que si je travaille dans un workflow de metalness classique, j'ai besoin principalement de la base color, du métallique, de la roughness, du normal, et puis c'est tout. On peut rajouter quelques informations, mais principalement c'est celle-là que je veux, donc j'aimerais masquer tout le reste. Alors comment je fais? On va passer de ceci à cela, qui a exactement le même traitement en termes de sortie, mais vous voyez que là c'est beaucoup plus simple de compréhension, c'est beaucoup plus optimisé, et je vais choisir les valeurs que je veux afficher. Donc on va utiliser pour ceci le node group qui permet, comme le nom l'indique, de regrouper différentes nodes pour afficher uniquement les valeurs que je veux en entrée, en sortie, et les valeurs de traitement de manière pertinente, celles que je juge nécessaires et importantes pour continuer à travailler sur mes matériaux, comme là dans cet exemple, la base color, métallique, roughness, normal. Mais vous voyez, je ne me suis pas embêté avec tout le reste. Donc le node group permet de regrouper des informations en sélectionnant vraiment celles que je souhaite afficher. Donc ça permet vraiment d'optimiser pour en travailler avec des textures, et également on verra par la fin que ça peut être très utile lorsqu'on utilise comme ceci du procédural avec beaucoup de nodes, parce que là ça va être très vite mal à la tête. Je pourrais regrouper tout simplement tout ça pour le réutiliser par exemple ailleurs en changeant certaines valeurs uniquement. Donc on verra tout ça par la suite. Tout d'abord, je vais vous montrer un exemple classique de base avec un simple cube sur lequel normalement il y a déjà un matériau de base de Blender. Donc effectivement, j'ai bien mon matériel et je vais aller en haut à droite dans le Shader Editor et je vais découper entre guillemets mon environnement de travail en deux comme d'habitude pour que vous puissiez bien voir à gauche les résultats en temps réel, même s'il ne va pas être très intéressant, mais comme ça vous pouvez voir ce qui se passe, et à droite mon Shader Editor, comme ceci. Donc imaginons que je vais rajouter une texture et le mélanger à une couleur pour changer un petit peu la variation de celle-ci. On l'a déjà vu, mes petites piqûres de rappel, ça fait pas de mal. Je vais aller très vite pour le début. Donc je fais Shift A, texture, image texture, je le mets ici. Je peux faire Open pour ouvrir ma texture que je vais chercher, format JPEG par exemple. Si je relie ma color directement à ma base color, on voit que j'ai bien un changement en temps réel qui s'est effectué. Je rappelle que là je suis passé en Material Preview Mode, sinon la texture ne s'affiche pas correctement. Ça s'affiche pas du tout d'ailleurs. Donc je passe à Material Preview Mode. Et pour changer la couleur de celle-ci, Shift A, je vais rechercher un mix RGB et je vais le mettre directement ici. Et là vous voyez, j'ai différentes informations comme le type de fusion, donc Mix, Darken, Multiply. On va laisser un mix pour aujourd'hui, c'est pas dramatique. On a le facteur qui permet d'influencer sur la couleur 1 et 2. Si la couleur 2 par exemple je le mets à un vert, le facteur me permet de passer soit dans le nœud numéro 1, couleur 1, soit dans le nœud numéro 2, uniquement vert. Et je peux changer en fait le taux de mélange entre ces deux valeurs-là. Ok. Donc maintenant, j'aimerais réduire différentes informations en les regroupant. J'aimerais regrouper ces deux nœuds et j'aimerais regrouper également soit ces deux nœuds, soit uniquement celui-ci pour optimiser ce qui est affiché à l'écran. J'ai pas besoin de tout ça là comme info. Je veux uniquement la base color, le métallique, roughness à la limite, spécular, normal comme je vous ai dit tout à l'heure, mais pas plus. Donc d'abord, je vais m'occuper de ces deux nœuds à gauche pour en faire un seul. Donc vous allez vous dire comment on passe de un nœud à un seul, il faut les fusionner, mais vu que c'est pas le même traitement, c'est difficile. En fait, on va créer un groupe qui sera masqué par défaut dans le Shader Editor, mais que je vais pouvoir rééditer à tout moment, très simplement. Donc je vais sélectionner ces deux nodes de manière, soit avec une box, selection box en laissant foncer mon clic, soit avec Shift, je sélectionne ces deux. Et là, je vais faire un raccourci clavier qui est assez facile à retenir parce que ça permet de créer un groupe qui commence par la lettre G, et donc CTRL G me permet de créer un groupe. Retenez bien, j'insiste, les deux nodes que je sélectionne, il s'agit du Metal Color dans la texture et du Mix. Et je fais CTRL G. Et là, on a ceci qui s'affiche. C'est assez étrange si vous découvrez aujourd'hui ce principe de groupe, mais qu'est-ce qui se passe? On voit qu'en arrière-plan, par transparence, on voit toujours mon Principal BSDF, on voit toujours mon Material Output, mais on voit également le node group ici. Ce node group, il ne possède aucune entrée, il ne possède qu'une seule sortie, qui est le color. Et en fait, ça indique quoi? En fait, ça indique tout simplement le groupe qui est présent ici. Donc le node group que vous avez là, en fait, il est ouvert là. Là, il est fusionné, entre guillemets, il est réduit, et là, il est développé. Donc il faut savoir que Blender fonctionne avec différents niveaux de hiérarchie de groupes. Donc vous pouvez créer une multitude de groupes qui correspondent à des étages entre guillemets différents, à des niveaux différents. Et le fait
de vous balader d'un groupe à l'autre, ça va vous déplacer d'étage en étage, de niveau en niveau. Donc en bas, entre guillemets, c'est le niveau 0 ou le niveau 1, ça dépend comment vous voyez les choses. Et à chaque fois, on va monter de niveau. Donc là, je suis à l'intérieur du groupe et je peux facilement switcher du groupe 1 au groupe 2, soit en appuyant sur tabulation, qui me permet du coup de revenir sur ceci. Et là, vous voyez que j'ai bien uniquement tout ce que j'avais avant qui a été fusionné dans le autre groupe. Soit, si je rappuie sur tabulation, je peux aller ici, ça me l'ouvre, du coup, ça me le développe et je peux l'éditer. Ou je pourrais, en haut à droite, cliquer sur la petite flèche qui me permet de remonter, du coup, aux parents et de retomber sur un groupe réduit, on va dire. Voilà. Donc j'espère que c'est assez clair, mais on le reverra au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Donc là, un groupe est constitué de quoi? Il est constitué de 3 éléments. Il a une entrée, input, qui peut avoir plusieurs valeurs. Il a une sortie, output, qui elle aussi peut avoir plusieurs valeurs. Et on a un traitement au milieu qui est en fait toutes les notes que j'avais sélectionnées tout à l'heure. Vous voyez, le métal et le mix, c'est les 2 notes que j'avais créées, et lui, sélectionnées, pardon. Et lui, il m'a créé automatiquement l'input et l'output. Donc ça, je peux y toucher si j'en ai envie. Mais ce qui est intéressant, c'est d'indiquer à Blender ce que je veux afficher dans mon niveau 0, mon niveau réduit, pour pouvoir éditer uniquement ce que je veux. Donc moi, par exemple, si je veux éditer le factor, ben je peux relier mon groupe input à mon factor. Et du coup, vous voyez qu'en arrière-plan, il me le rajoute. Je peux également relier en prenant juste en dessous de mon factor une pastille, je la relie au color, et je pourrais également éditer ceci. Tout ce qui est mix et clamp, imaginons que je ne vais pas y toucher, là, on est très bon. Je peux également rajouter une sortie. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas beaucoup de choses à afficher. Je pourrais par exemple mettre l'alpha en sortie, relié ici. Et là, vous voyez que si j'appuie sur tabulation, on a bien tout ce que j'ai paramétré, à savoir les 2 entrées, le factor et la color, et mes 2 sorties, color qui était de base, et l'alpha. Et ça, je pourrais le réutiliser si j'en avais envie. Bon, là, dans mon cas, c'est pas utile, mais je pourrais. Et en temps réel, je peux changer le factor ici, vous voyez, et la color. Et là, je m'embête pas à avoir le clamp, le mode de fusion. Voilà, tout ça, c'est présent à l'intérieur du groupe. Et si je veux le rouvrir, je peux appuyer sur tabulation et on ouvre à nouveau le groupe. Et du coup, c'est très intuitif. Parce que là, je ne m'embête pas avec ma texture. J'aurais pu mettre la texture à part du groupe et la relier à ce groupe. Mais là, si je sais que cette texture-là de métal, je ne veux pas y toucher par la suite, ben c'est très pratique. Bon, je vais renlever cet alpha parce que je n'en ai pas l'utilité. Vous voyez que si je le déconnecte, malgré tout, il va me le garder. Donc, je peux cliquer sur mon groupe, aller dans Node, sélectionner mon alpha dans la output et le supprimer. Cette visualisation-là, avec les inputs et les outputs, c'est un petit peu ce que vous avez ici en termes d'entrée et de sortie. Mais là, vous avez beaucoup plus de paramétrage. Par exemple, je peux sélectionner mon input, prendre mon factor et le renommer. Je peux l'appeler comme influence, voilà, avec un point derrière. Et ce qui est très intéressant, c'est que je peux définir la valeur par défaut. Donc si je réutilise ce node groupe, parce que je peux le réutiliser par défaut, il va aller automatiquement à 0,534. Et je peux définir le minimum et le max. Imaginons que je veuille que le maximum du factor ce soit 0,75. Je peux mettre 0,75. Et du coup, maintenant, si je retourne dans mon éditeur, mon shader editor, je ne peux pas aller au-delà de 0,75. Donc ça peut être utile également pour mettre des paliers à la fois inférieurs et supérieurs aux différentes valeurs. Voilà. Et ça marche pour plein de choses. Donc pour le color, c'est un petit peu différent. J'ai uniquement la valeur par défaut, mais je ne peux pas mettre une limite parce qu'une couleur, c'est un signal RGB, c'est plus difficile. Mais voilà, je peux changer plein de choses et ça, c'est très utile. Et je peux refaire tabulation pour revenir ici. Donc vous voyez que déjà, on a gagné un espace considérable. Maintenant, le Principal BSDF. Donc là, on a différentes techniques. Soit je sélectionne uniquement mon Principal BSDF et je fais un groupe à partir de celui-ci. Je vais vous dire, c'est bizarre, on va faire un groupe sur une seule node. En fait, on contourne un petit peu la fonctionnalité du groupe pour personnaliser ce que l'on veut afficher. Donc là, si je fais CTRL-G, vous voyez, j'ai ceci, en fait, dans mon groupe. Je vais aller dans le groupe input et je peux enlever, en haut à droite, différents inputs. Par exemple, le subsurface, je le veux pas. Subsurface radius, je le veux pas. Subsurface color, je le veux pas non plus. Specular, je veux pas. Voilà, j'enlève ce qui me sert à rien. Machine, clear coat, IOR, transmission, émission, alpha, je garde uniquement normal. Ok. Et là, j'ai enlevé toutes les infos. Donc, vous voyez qu'il va uniquement me relier ceci. On a l'output de base qui est très bien. Et si je rappuie sur tabulation, il m'a bien enlevé toutes les infos qui étaient inutiles. Et du coup, je me retrouve avec une node personnalisée. Hein. Je peux l'appeler metal. Voilà, metal group, si j'ai envie. Donc, GP pour groupe. Et vous voyez... Non, c'est ici, pardon. Metal group. Voilà. Et vous voyez qu'il me le renomme en metal group. Je vais juste oublier, hop là, à la fin de P. Et du coup, là, c'est très bien. Alors maintenant, l'opération inverse, imaginons que je veuille remettre ceci
qui ressemble à ça, avec toutes les informations du groupe, mais je vais faire CTRL-ALT-G. Il va me détruire, entre guillemets, le groupe que j'avais créé pour me redévelopper toutes les informations qui correspondent au groupe. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il y avait deux méthodes, soit sélectionner uniquement le principal BSDF, soit sélectionner le principal BSDF avec le material output, auquel cas, là, on n'aurait que deux nodes à la fin. Et si je fais CTRL-G, cette fois-ci, au lieu d'enlever des valeurs sur l'input, parce que là il n'est pas présent, hein, vu qu'on a différentes informations, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais uniquement relier les valeurs que je veux afficher. Donc par défaut on a la base color, c'est nickel, je peux relier le métallique, je peux relier la roughness, je peux relier le normal mapping par exemple, et là on est bon, et j'appuie sur tabulation. Et on a bien ceci. Donc on n'a plus de output à proprement parler parce qu'il est directement présent ici. L'output, il est là, je le relie à rien, donc j'ai le material output, c'est très bien. Et du coup là je peux retravailler sur ça, avec quelque chose de beaucoup plus optimisé. J'ai ici l'influence, j'ai ici la couleur de mon métal, et j'ai ici la valeur métallique, par exemple, que je peux changer, et la roughness. Voilà. Et tout ça, je peux paramétrer avec des bornes, comme on a vu tout à l'heure, la valeur de base, le maximum, le minimum. Voilà. Et je pourrais dupliquer ceci, par exemple. Je pourrais changer la couleur, donc ça c'est très pratique. Relier ceci à autre chose, par exemple, là, si je relie un métallique, ça veut rien dire vu qu'on passe du RGB à quelque chose qui ressemble à ça. Mais voilà, je peux faire plein de choses, réutiliser les nodes groupes, et ça, c'est vraiment très intéressant. Intéressant également pourquoi? Pour des scènes qui ressemblent à ceci. Donc imaginons que là, j'ai finalisé tout mon paramétrage et que je veuille uniquement avoir un groupe avec différentes informations sur ça, mais je peux tout sélectionner, faire CTRL-G, et là, je vais avoir le groupe qui va s'ouvrir. Voilà, et je peux tout simplement relier à mon groupe input les valeurs que je souhaite changer plus tard. Donc par exemple la color 1, par exemple la color 2, par exemple la couleur du mortier, l'échelle du brick texture. Donc au passage je peux les renommer parce que vous voyez que là je vais avoir plusieurs scales qui vont s'afficher. Donc si je vais dans node, que je vais dans scale, je vais l'appeler taille brick, voilà par exemple. Et si je relie à l'échelle de celui-ci, le Musgrave, celui-ci je vais l'appeler taille tâche, voilà, vu que ce sont des salissures. Je peux également relier à mon autre Musgrave, celui-là je vais l'appeler, en faisant un petit scroll, taille tâche 2, donc ça c'était dans les rainures il me semble. Ensuite vous reliez ce que vous souhaitez, voilà, le factor de l'overlay par exemple, bon je mets trop d'informations comparé à ce qui nous intéresse, mais au moins vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Je peux relier par exemple à la force de mon bump, voilà. Et là si je fais tabulation, on est passé de tout ceci à cela. Et du coup le but c'est vraiment de garder uniquement les informations que je considère comme pertinentes. Et une fois que j'ai ça, mais l'avantage c'est que je peux changer en temps réel sans m'embêter à aller chercher à me dire alors ah oui, alors pour changer l'échelle du Musgrave c'est celle-ci, la couleur elle est là. C'est assez galère, je vous avoue, notamment quand on a beaucoup de nœuds. Donc là, j'ai tout synthétisé. Je peux changer facilement la couleur ici. Vous voyez qu'en temps réel, ça me le change. La color touche, je pourrais également la changer là. La taille des briques, voilà, en temps réel. La taille des tâches en fond. La taille des tâches au milieu. Le factor pour passer... pour changer un petit peu l'opacité des salissures qu'on avait mis dessus. Et l'intensité des reliefs, vous voyez, que je peux changer facilement. Tout ceci grâce au node groupe. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des choses parce que ça c'est assez intéressant. Ça permet vraiment de synthétiser l'information, de mieux organiser vos scènes et de moins de se prendre la tête de compréhension quand vous avez beaucoup de nœuds qui sont présents dans votre shader editor. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite de la formation. Ciao!